Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer. Maintenant, pour cette première activité, nous avions des concurrents. Ils se sont montrés vraiment exceptionnels. Il y a 8 gagnants et 2 sont éliminés. Vraiment, c'est génial. On applaudit ça. Hein? C'était ce qu'on appelle hein? Défi de mots. C'est une activité qui permet à l'élève de jouer avec les mots. C'est parti maintenant pour la deuxième consigne. Maintenant, cette activité, c'est pour l'élémentaire. Écoutez la consigne. On a dit avec les syllabes ci-dessous, retrouvez 4 mots de 2 syllabes. Vous avez 1 minute de réflexion. Avec les syllabes ci-dessous, retrouvez 4 mots de 2 syllabes. Quelles sont les syllabes données? Ré, tro, ñe, ré, prin, ne, se, ne. Mots de 2 syllabes. Sachez que vous avez 1 minute de réflexion. Allez-y. Prince. Et répète encore. Prince. Prince. Oui. Reine. Répète. Reine. Reine. Trône. Trône. Régner. Régner. Excellent. Réponse exacte. Donc, il a dit prince et reine. Hein? C'est exact, vraiment. Voilà donc bonjour à tout le monde. Bonjour chers collègues. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour chers élèves. Je vous remercie du travail extraordinaire que vous venez de commencer avec le doyen Moussa Ning. Bon, avant de poser ma question, je voulais que vous applaudissiez les deux équipes, l'équipe de l'élémentaire et l'équipe du collège. Applaudissez-les très fort. Encore très fort, très fort. C'est bon? On est toujours à l'activité de défi des mots. Donc, définez le mot ci-dessous sans indice. Avec ces éléments-là, vous allez nous donner un mot. Oui, c'est l'équipe du collège. On a le mot compréhension. Très bien, that's good. Réponse. C'est compréhension. Hein? C'est compréhension. C O R H N I N. Compréhension. Nous avons le mot compréhension. Voilà votre question. Mot, défi de mots, mot à trous. Devinez le mot sans les indices. Et voilà les lettres. Nous avons la lettre 20 et la lettre E. Oui?
Réponse juste. C'est invité. C'est très bien. Oui. Invité. C'est comme ça, non? Invité. Équipe de l'élémentaire, c'est votre question. C'est bon? Devinez le mot ci-dessous sans les indices, toujours. Et voilà les lettres que nous avons. Nous avons la lettre A, la lettre U, la lettre I, la lettre E. E, accent, oui. Maturité, réponse juste. Réponse juste. Applaudissez très fort l'équipe adverse. Applaudissez l'équipe de l'élémentaire. C'est maturité. Réponse juste. C'est bon? Réponse juste, hein? Maintenant, Maturité. le mot que vous allez trouver avec ces lettres-là, voici son synonyme. Protagoniste. C'est bon? Nous avons A, V, R, I, R. Ici, C'est le mot adversaire. Vous avez trouvé. C'est le mot adversaire. Très bien. Donc, il a trouvé. C'est le mot Adversaire. Très bien. Adversaire. adversaire. Cette fois-ci, c'est avec indice. Indice, celui qui vient de mourir. Celui qui vient de mourir. Et les lettres que nous avons, c'est E accent aigu et N. N, oui. Oui, allez-y, Mbaye, lève-toi. Lève-toi. Définez. Équipe adverse, vous avez la réponse? Pas de réplique, mais c'est juste pour donner la réponse. C'est juste pour donner la réponse, oui? Nous avons le mot défend. Très bien, c'est le mot défend. Défend. C'est le mot défend. C'est bon? Le mot que vous allez trouver est le synonyme de coûteux. Synonyme de coûteux, coûteux. C'est bon? Et les lettres que nous avons, c'est O, E et X. C'est le synonyme de coûteux. le synonyme de coûteux, c'est onéreux. C'est onéreux. Onéreux. C'est la réponse juste. Réponse juste. On va lui donner ce roman. Homme de nuit, il faut l'applaudir. Diouf. Onéreux. C'est bon? Équipe élémentaire. Définez le mot qui signifie faire disparaître les occupants d'un lieu. Et voici les lettres que nous avons. Nous avons la lettre D, la lettre P, la lettre U et la lettre E. Faire disparaître
les occupants d'un lieu. Faire disparaître les occupants d'un lieu, les habitants d'un lieu. Hein? Oui? Micro. Qui va parler? Hein? Nous avons le mot dépeuplé. Dépeuplé, réponse juste. C'est dépeuplé. Dépeuplé, réponse juste. Allez-y. Dépeuplé. Peuplé. Dépeuplé. Maintenant, suivez. Pour le moment, en ce qui concerne la deuxième activité, je pense qu'il n'y a pas de gagnant. Donc, chaque équipe a eu 40 points. Donc, on peut dire que vous tous, vous avez gagné. D'accord? Ils ont gagné. Je peux dire que chaque équipe recevra 10 paquets de cahiers. Chaque équipe recevra comme cadeau, comme récompense, 10 paquets de cahiers. Oui. Maintenant, il nous reste, suivez, la dernière partie, une partie extrêmement importante. Une partie extrêmement importante. Quelle est cette partie? On va faire une autre activité qu'on appelle zéro faute avec le plaisir de la langue. Zéro faute avec le plaisir de la langue. Activité, si c'était à la télévision, on dirait une émission. Mais ça permet à l'apprenant de pouvoir s'exprimer facilement en français sans faire de faute. D'où le nom zéro faute avec le plaisir de la langue. Maintenant, on va interroger des élèves sur des règles grammaticales ou bien des règles de l'orthographe comme de la conjugaison. Je vais appeler Ndeye Diaboulo. Ndeye Diabou. Micro. Ndeye Diaboulo. Bon, suivez. On va d'abord la laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ndeye Diaboulo, élève en classe de 3e à l'école privée Tanouissou. Merci, mademoiselle Ndeye Diaboulo. Ndeye Diabou, elle va nous parler de l'accord du participe passé suivi d'un infinitif. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'accord du participe passé suivi d'un infinitif s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. C'est génial. Extraordinaire. Mademoiselle, est-ce que tu peux nous donner un exemple là-dessus? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut dire les valeurs que nous avons aperçues volées sont armées. Prends la phrase à haute voix, mademoiselle. Par exemple, on peut dire les voleurs que nous avons aperçus voler sont armés. Si on pose la question pour trouver le COD, nous avons aperçu qui? Les voleurs. Est-ce que les voleurs volent? La réponse est oui. Donc, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre en prenant S à la fin. Très bien. Extraordinaire. Merci. C'est pas encore fini. Est-ce qu'il y a des cas
où le participe passé ne va pas s'accorder. L'infinitif ne s'accorde pas. Si celui-ci subit l'action exprimée par le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire il n'y aura pas d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Exemple, la leçon que j'ai vu expliquer est facile. Oui. Si on pose la question pour trouver le COD, j'ai vu voir la leçon. Est-ce que la leçon explique? La réponse est non. Mais c'est le cas contraire, c'est la leçon elle-même qu'on explique. Très bien. Très bien. Vraiment, nous avons ici devant nous une élève, vraiment, qui a bien expliqué l'accord du participe passé après un infinitif. C'est tellement compliqué, mais vraiment, on peut l'applaudir encore. Il faut l'applaudir. Donc, pour récompense, je lui donne ce roman, Faire de Racine. Comme en principe, l'année prochaine, il devra faire la classe de seconde. Merci, mademoiselle. Merci. Un mot, un dernier mot. Un dernier mot. C'était un grand plaisir. Encore une fois, c'était Ndeye Diop Lo qui était chargé de l'explication sur l'accord du participe passé suivi dans l'infinitif. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. On va devoir appeler Ndiobo Fall. Ndiobo Fall. Je rappelle que c'est toujours zéro faute avec le plaisir de la langue. Mademoiselle, tu te présentes d'abord. Bonjour, cher public. Je me nomme Ndiobo Fall. Je suis en classe de 6e, 5e. Merci, mademoiselle. Mademoiselle Ndioba, tu vas nous parler de l'accord des adjectifs de couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'accord des adjectifs de couleur? Les adjectifs dérivés de noms de fleurs, de fruits, de pierres précieuses, etc. ne s'accordent ni en genre ni en nom. Si, est-ce que tu peux donner un exemple là-dessus? Bien sûr. Allez-y. Exemple, nous portons tous les deux des robes oranges. Robe plurielle, orange est invariable, même si robe est au pluriel. C'est boucles d'oreilles émeraudes sont belles. Boucles d'oreilles plurielles, émeraude reste invariable, même si boucle d'oreilles est au pluriel. Un dernier mot, mademoiselle. Maintenant, si possible, on va donner des remarques. Concernant la règle, est-ce qu'il y a une remarque qui s'est faite? Tu peux donner la remarque? Remarque, les adjectifs roses, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, etc. s'accordent en nombre. Est-ce que tu peux donner un exemple? Allez-y. Elle a toujours les joues roses. Joues pluriel, rose s'accorde avec le nom jour. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Maintenant, je vais lui donner quel livre, quel document? Bon, elle est en classe de 6e. Est-ce que tu as déjà ce roman? Donc, je lui donne ça. Le roman Pagne Noire. Hein? Merci. Allez, on va appeler Ndaxila pour la dernière partie. Maintenant, mademoiselle, tu te présentes d'abord. Bonjour et à tous et à tous. Je me prénomme Ndaxila, je suis en classe de 4e. Merci, mademoiselle Ndaxila. Elle va nous parler de l'accord du verbe avec son sujet quand il y a ce qu'on appelle sujet collectif. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Lorsque le groupe nominal sujet commence par une foule de, une troupe de, une bande de, une assemblée de, le verbe peut se mettre au singulier ou au pluriel. Exemple. Est-ce que tu peux donner un exemple là-dessus? Exemple. Une troupe de jeunes est invitée à la maison. Invité. Le verbe est, oui. Le verbe est invité. Je prends un exemple. Une troupe de jeunes. Passer dans la maison. Passer s'écrit. P-A-2-S-A-I-T. Il reste au singulier ou bien au pluriel? Au singulier. Au singulier. Parce que? Le verbe s'accorde avec une troupe. Et une troupe de jeunes va rester au singulier. Est-ce qu'il y a des exceptions? La règle n'est pas fixe. Allez-y. On utilisera le singulier pour indiquer que l'ensemble des personnes ou des objets est considéré comme un tout. Très bien. Par exemple, une troupe de jeunes passer dans la rue. Passer. P-A-2-S-A-I-T. Passer au singulier. Oui. On utilisera aussi le pluriel. Si ce sont les différents objets ou personnes qui sont concernées. Oui. Exemple, petit oiseau se mire à chanter. Mire s'écrit M-I-R-E-N-T. Excellent. Parce que le groupe nominal est introduit par la plupart de, un bon nombre de, peu, etc. Le verbe se met généralement au pluriel. Exemple. La plupart des gens savent lire et écrire. Beaucoup de personnes savent la vérité. Savent s'écrire. S-A-V-E-N-T. Excellent. Il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Maintenant, il nous reste ces deux types de romans. Comme elle est en classe de 4e, normalement je devais lui donner le roman Mariam Bainsi Longo pour préparer la classe de 4e. Mais je suis sûr et certain qu'elle ira en classe de seconde, même en terminale. Donc je vais lui donner quel roman? Le père Goriot. Allez-y mademoiselle, voici le cadeau. Cher public, c'était le plaisir de la langue. Zéro faute. Activité qui permet à l'apprenant de pouvoir s'exprimer en français sans faire de faute. Ici donc, nous menions des activités parallèles aux activités qu'on fait en classe. Donc, ce qui nous avait réunis ici, c'est l'activité appelée défi de mots. Nous avons mené plusieurs activités. Et celle que nous avons faite, la dernière, c'était zéro faute avec le plaisir de la langue. Ça se passait ici à l'école privée Tanwiru, Soudour. Vive la force tranquille. Merci. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer.